Penchons-nous à présent sur les autres particularités du réseau Internet, le réseau des réseaux, et notamment sur son caractère décentralisé. L'absence de centre de réseau et l'indépendance relative d'Internet vis-à-vis des gouvernements et des entreprises a sans doute rassuré les uns et les autres sur les risques de biais dans la gestion de l'ensemble. L'adoption par les différents pays du monde en a sûrement été facilitée lorsque des réseaux hors des États-Unis ont commencé à se relier à Internet. La neutralité du net est une autre caractéristique congénitale d'Internet. Cette neutralité n'est pas du tout intellectuelle, politique. Il ne faut pas la comprendre comme un contrôle de l'expression des opinions sur le web, mais seulement comme une neutralité technique. Elle se définit comme, je cite, le principe qui garantit l'égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet. Ce principe exclut toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Fin de citation. Autrement dit, chacun se voit accorder la même importance. Il n'appartient à personne de juger de la pertinence des données qu'un membre souhaite transmettre via le réseau. Ce point n'est aujourd'hui qu'une convention tacite voulue par les pionniers d'Internet. Il est l'objet de vifs débats à l'heure actuelle et beaucoup de défenseurs d'Internet souhaiteraient voir la neutralité du réseau garantie par le législateur, une idée déjà reprise à son compte par l'Union européenne récemment. Au total, si on ajoute l'absence de centre, l'obligation pour chaque réseau secondaire de mettre ses tuyaux à disposition du réseau global et la neutralité du net, on commence à saisir la philosophie qui a conduit Internet à être adopté massivement dans le monde entier. Internet a depuis longtemps atteint ce qu'on appelle la masse critique d'utilisateurs, c'est-à-dire un nombre tellement élevé que cela en fait le réseau incontournable et voue très probablement à l'échec toute tentative de lancement d'un réseau concurrent. Un autre défi technique pour Internet est posé par l'évolution très rapide des technologies informatiques et télécoms. Comment concilier la modernisation du réseau, pour assurer un fonctionnement toujours plus rapide, fiable et sécurisé, avec l'universalité d'accès, c'est-à-dire la possibilité pour des utilisateurs équipés de machines plus anciennes ou obsolètes de continuer cependant à s'y connecter. La solution se trouve dans le principe de l'intelligence périphérique ou la bêtise du réseau, pour reprendre l'expression de Benjamin Bayard. Les protocoles retenus par les concepteurs d'Internet sont conçus de manière à ce que le réseau en tant que tel soit chargé d'opérations plutôt primitives, faire transiter les paquets d'un point à un autre et gérer les éventuels problèmes de congestion selon des protocoles définis à l'avance. Ces derniers sont pensés pour que chaque portion du réseau, quelle que soit sa technologie, puisse comprendre cette consigne fondamentale. Un maximum d'intelligence informatique se trouve aux extrémités du réseau, directement chez l'utilisateur et non pas au milieu du réseau. On contraint les applications et logiciels complexes qui ont recours au réseau Internet à traduire leurs informations dans un langage excessivement rudimentaire et facile à comprendre pour tous les réseaux secondaires qui vont être empruntés par l'information avant d'arriver à la machine de destination. C'est seulement une fois sortie du réseau et entrée dans la machine du destinataire que l'information est reconstituée dans sa forme d'origine, ce qui implique des opérations de calcul plus ou moins complexes qui sont laissées à la machine du récepteur. La force de ce fonctionnement est de permettre la communication entre des logiciels et des machines qui utilisent chacun des standards de codage et de connexion extrêmement variés. Ainsi, le réseau ne constitue pas un frein ou un accélérateur à l'évolution des technologies, une évolution absolument indispensable à l'amélioration de l'informatique en général et de ses applications dans notre vie courante. Autour d'Internet, on peut faire fonctionner des ordinateurs qui ont 10 ou 20 ans, qui fonctionnent sous Windows, macOS, Linux, ou bien des machines à la pointe de la modernité. La variété technologique des réseaux qui forment Internet est aussi très grande. Certains utilisent des fils de cuivre hérités des anciens réseaux de téléphonie fixe, d'autres sont faits de câbles conçus pour le haut débit, ADSL, ou le très haut débit, fibre optique, sans oublier les liaisons sans fil par satellite, ou passant par des réseaux de fréquences téléphoniques mobiles, souvent 3G ou 4G. Pour passer de l'un à l'autre de ces réseaux secondaires, on utilise des appareils capables de modifier le signal utilisé. C'est le cas du modem, pour modulation-démodulation, qui transforme un signal numérique en un signal analogique pour pouvoir emprunter des fils de cuivre. Cette opération est historiquement cruciale, car si Internet a pu se développer aussi rapidement, c'est avant tout parce que les réseaux téléphoniques déployés dans tous les grands pays occidentaux ont servi d'infrastructure de base à Internet dans ses débuts. Et grâce au langage simplifié dont nous avons expliqué les atouts,
La transition vers des technologies haut débit et très haut débit s'est opérée très progressivement, sans nécessité de changement brutal dans le parc informatique existant. Bref, chacun peut évoluer à son rythme, de la Silicon Valley jusqu'aux régions rurales des pays en développement, c'est la vraie force d'Internet.